Alors, effectivement, on va maintenant prendre la parole avec Nathalie Latour, qui est déléguée générale de la Fédération des acteurs de la solidarité, et Jean-François Marius-Isaac, qui est délégué général d'Emmaüs France, puisque avec Emmaüs Défi, la Fédération des acteurs de la solidarité et Emmaüs France ont été des partenaires essentiels depuis le début du projet, en 2007, 2009, puis 2012, et aux différentes étapes, d'abord au niveau de l'Île-de-France, puis au niveau national. Et donc, ça nous semblait évidemment naturel d'associer la FAS et Emmaüs France à ce temps qui marque une étape pour Convergence France, pour les programmes et pour préparer la suite. Donc, Nathalie, je te laisse. Merci Rémi, merci beaucoup. Merci pour cette invitation, parce que comme tu l'as dit, au niveau de la FAS, quand on est une tête de réseau, hein, notre travail c'est d'animer un réseau. Alors ça veut tout dire et rien dire, mais c'est aussi permettre de favoriser en fait l'émergence, ou au moins de valoriser les initiatives, les innovations qui sont mises dans le réseau. Donc là, en l'occurrence, avec un adhérent, des adhérents, Emmaüs France, qui est un des adhérents de la FAS, parce que le projet de l'animation du réseau, il a avant tout pour toujours se questionner ensemble sur comment on améliore les réponses et pour les personnes qu'on accompagne, et surtout dans un objectif de transformation sociale. Donc on a la nécessité collectivement à chaque fois de reprendre là où sont les besoins des publics, qu'est-ce qui se passe, comment on adapte nos réponses, comment du coup on fait aussi du plaidoyer pour changer les politiques publiques, pour les améliorer, pour les accompagner aussi bien évidemment, et puis pour changer le regard de la société sur les personnes en situation de précarité, sur les personnes en grande exclusion. Et je pense que Convergence est vraiment l'incarnation de tout ça. C'est l'incarnation des possibles, mais c'est aussi l'incarnation concrète de réalisation. On l'a vu à travers la planche, on l'a vu à travers tous les ateliers. Ce que dit Convergence, c'est comment, en partant de ce qui s'est passé sur le canal Saint-Martin, hein, sur la crise des Don Quichotte, qui a ébranlé en fait beaucoup de choses, qui a permis encore une fois à l'opinion publique de prendre, d'avoir sous les yeux quelque chose qui était dit par des personnes, en fait, par des citoyens et par les personnes elles-mêmes. Donc ça a déjà eu cet effet-là, cet effet de mobilisation aussi du politique, mais elle a aussi bouleversé aussi notre façon d'envisager les choses et de se dire... peut-être qu'on peut, nous aussi, travailler avec un changement de paradigme. Le changement de paradigme, c'est que effectivement, pendant longtemps, on a dit le travail et le logement, c'est un peu la finalité d'un parcours d'insertion. Je caricature, bien évidemment, sachant que le logement est avant tout un droit. Mais c'est aussi comment, finalement, ça devient des outils de remobilisation. Et comment, effectivement, dans ce qu'on a vu sur le renouvellement des approches de l'accompagnement social, de l'articulation avec aussi l'insertion de l'activité économique, on ne part plus des freins, parce qu'il y en a de nombreux, des freins qui sont liés à des parcours de vie des publics, des freins qui sont liés à des environnements dans lesquels vivent ces publics, mais on va partir plutôt, encore une fois, des leviers et des possibilités. Et c'est ce que raconte Convergence, et ce que vous avez raconté toute la journée, c'est-à-dire que l'approche globale dont on n'arrête pas de parler, etc., eh bien là, vous la vivez concrètement sur le terrain, c'est-à-dire cette capacité, non pas que la personne s'adapte au projet de l'établissement, mais qu'on puisse, avec nos projets de structure, nos savoir-faire pluridisciplinaires, etc., s'adapter au parcours de la personne. Alors quand on entend ça, on entend bien évidemment toute la nécessité de l'approche, on va dire, côte à côte avec les personnes, la façon dont on va faire les étapes avec elles et pas à la place d'elles. Hein. Encore une fois, on ne projette pas ce qu'on a envie pour elles, mais on fait ce qui est possible pour elles, qu'elles aient envie de le faire. Et d'ailleurs, ouvrir Convergence avec la parole des personnes concernées, il n'y a pas... Voilà, ça dit tout l'impact du programme. C'est aussi de voir la notion de la temporalité. Je pense qu'aujourd'hui, ça revient aussi beaucoup, hein, on n'a plus le temps de faire. On n'a plus le temps de faire. Là, on se rend compte que quand on prend du temps, et bien finalement, ce temps-là, d'une certaine façon, on peut le rattraper derrière.
Donc ça, c'est un des enseignements de convergence, le renouvellement de l'approche, le changement de paradigme sur le fait qu'on ne va pas attendre qu'une personne ait réglé ses problèmes d'addiction, on ne va pas attendre un certain nombre de choses pour se mettre au travail avec elle, mais à partir, encore une fois, de ces possibilités et non pas dans une injonction d'arriver très très vite à une sortie de parcours positif. Parce que c'est ça aussi le deuxième enseignement de convergence. Il faut aussi qu'on ne fasse pas l'économie de se dire pourquoi aujourd'hui on a aussi des invisibles, comment nos institutions de droit commun peuvent aussi d'une certaine façon créer de l'exclusion à partir du moment où on leur donne des objectifs, encore une fois, qui ne sont pas adaptés aux besoins des publics qu'on accompagne. Un autre enseignement, bien évidemment, c'est l'évaluation. On l'a redit parce que souvent, on a du mal, en fait, sur les politiques sociales et sur les politiques d'insertion, d'être sur ces dynamiques d'évaluation. Donc ça, c'est une force et c'est quelque chose dont on doit aussi tirer les enseignements pour la suite, y compris sur cette question où aujourd'hui, on en a aussi parlé, la valeur économique de combien ça coûte et non pas combien on investit est toujours souvent le premier des critères qui est mis, ça coûte trop cher. Où il faut que ça coûte moins cher. Là, on a aussi une investition plus globale sur la notion de coût et d'investissement. Et pour terminer, la finesse de travailler sur les parcours des personnes ne doit absolument pas nous faire l'économie du renforcement des approches collectives. Des approches collectives, encore une fois, sur la capacité à travailler à plusieurs dans un parcours d'accompagnement des publics, mais aussi de travailler, encore une fois, sur un environnement. Sinon, on revient toujours à la question de la capacité versus responsabilité. En ce moment, bon, on navigue un peu là-dessus. Donc c'est aussi de dire oui, la capacité, mais dans un environnement et avec aussi un collectif et des institutions qui se mobilisent. Donc on en a parlé, les États, les collectivités, sortir aussi parfois des ruptures que les institutions créent pour X, Y raison, et réussir à faire qu'on se parle et qu'on ne crée pas des décloisonnements. Et donc, je terminerai bien évidemment en disant que c'est extrêmement important de pouvoir avoir une sécurité sur la suite de Convergence, et aussi de dire, et vous le savez, Monsieur le Ministre, qu'on a une vraie inquiétude sur la question de la revalorisation de l'attractivité des métiers, et que le fait que l'ensemble des métiers n'ait pas été complètement revalorisé dans le Ségur, le fait que l'insertion par l'activité économique soit hors du Ségur est quelque chose de très préoccupant pour tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire on ne peut pas demander aux professionnels de travailler en intersectorialité et envoyer un message que la façon dont on fait équipe, dont on travaille, a des différences, y compris sur la question de la rémunération. Parce que le sens du travail social, on l'a dit toute la journée à travers des dispositifs comme ceci. Donc il faut que le reste suive. Merci. Cher Rémi, Monsieur le Ministre, mes propos vont s'entremêler, rebondir sur ce que vient de dire, voire se répéter parfois. Monsieur le Ministre, déjà je peux vous annoncer qu'il y a des choses qui se répéteront sur ce que vient de dire Nathalie. Juste déjà dire que un grand merci effectivement à Convergence France de nous avoir invités et de nous laisser la possibilité de prendre la parole, parce que c'est une belle journée d'échange et de discussion avec des intervenants de premier plan nationaux ou de terrain, et vraiment en ce sens, vraiment un grand merci et bravo pour la journée que vous avez portée ici avec ces 370 personnes présentes. Emmaüs France est vraiment fier d'avoir contribué à cette création de Convergence France avec la FAS et Emmaüs Défi, et de continuer à soutenir ces programmes majeurs que sont Convergence et Premières Heures pour un retour à l'emploi des grands exclus. Ce programme, c'est une vraie innovation de son temps, qui est pour nous un parfait pendant de ce que l'abbé Pierre a créé spontanément il y a plus de 70 ans. Convergence et Premières Heures sont historiquement ancrés dans les valeurs de ce pourquoi Emmaüs a été créé. Pour celles et ceux qui peuvent, et dont c'est le projet, l'activité, le travail au centre, comme un moyen de se remettre debout, d'être acteur, actrice de sa propre vie, de retrouver de la confiance, de la dignité.
Parce que la précarité ne peut être une fatalité que nous regardons de loin, passivement, que celles et ceux qui sont broyés par la vie doivent être soutenus, aidés pour ce qu'ils veulent pour leur vie, que nous devons lutter ensemble contre la misère et contre la grande exclusion, alors nous agissons avec eux et ne voulons plus avec eux qu'ils subissent. Parce que c'est ce que je veux retenir aussi de tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Au-delà des méthodes techniques d'accompagnement, il en faut. Des mesures d'impact, il en faut. De la co-construction, de l'écosystème, de la gouvernance, il faut une gouvernance de ces projets. Je retiens que ce sont les femmes et les hommes qui sont au cœur de tout cela. Qu'il leur faut du temps. C'est ce que tu disais juste à l'instant. Il leur faut du temps, de la bienveillance. Vous l'avez répété à de nombreuses reprises aujourd'hui, de la bienveillance, de l'appui, du soutien, et surtout, je pense aussi, une inventivité de notre part. Une inventivité pour leur permettre de réintégrer la vie ordinaire, un logement, une bonne santé, un emploi, l'accès à la culture, aux vacances, alors qu'ils ont été exclus de tout ça. Comme d'autres innovations, Convergence et Premières Heures répondre à un enjeu de notre société pour pouvoir retourner vers l'emploi. Avant d'éradiquer la grande pauvreté, il nous faut l'accompagner durablement pour que nos concitoyennes et concitoyens puissent en sortir de cette grande précarité. C'est pourquoi ce que je veux vous dire aussi, c'est que si nous pouvons nous satisfaire de cette journée, bien évidemment, et une fois de plus, bravo, mais elle doit être qu'une étape de la validation rapide de l'impact de cette action, de ce programme, et de la nécessaire inscription dans notre paysage de lutte contre la pauvreté pour un essaimage intensifié. Monsieur le ministre, chers amis, nous avons une dette envers celles et ceux qui ont été rejetés de notre société. Nous avons une dette, ça je le pense. Envisager le plein emploi sans leur redonner une place sera certainement une nouvelle cruauté, un nouveau scandale pour notre pays. Alors qu'à une crise sanitaire succède une crise énergétique et aussi économique, nous la connaissons tous actuellement, nous devons savoir tirer les enseignements des actions menées. Alors que nous vivons la plus forte inflation depuis 30 ans, que les ménages les plus pauvres sont déjà largement impactés, vous le savez, les premiers, que les dépenses contraintes sont essentielles aujourd'hui, nous ne pourrons échapper à l'action rapide et structurante. Monsieur le ministre, soutenir Convergence et Premières Heures n'est pas qu'une question d'argent. Ça n'est pas qu'une question d'argent. Nous savons bien, en responsabilité, que le budget de l'État n'est pas un puissant fond. Ça n'est pas un tonneau des Danaïdes, nous le savons, ça. Non, c'est une question de choix et de priorité, en fait, qu'on veut se donner ensemble, collectivement, avec vous, représentants de l'État. D'une forme de règlement de cette dette pour le passif qu'ont subi nos concitoyennes et nos concitoyens, ce qu'ils ont subi. Alors nous sommes particulièrement heureux de vous trouver ici aujourd'hui. Oui, merci d'être ici, car nous avons confiance et savons votre fine connaissance de tous ces sujets par votre expérience précédente, ça nous le savons parfaitement. Nous savons que votre stratégie de lutte contre la pauvreté est en cours de construction. Vous nous l'avez dit lundi lors d'une réunion où vous nous receviez pour vous donner un petit peu de temps de construire ça pour la fin d'année. Mais je crois que vous savez parfaitement que l'accompagnement renforcé des plus précaires pour un retour vers l'emploi est la seule chance pour eux de pouvoir redevenir autonomes et acteurs de leur propre vie. Nous comptons sur vous, et encore un grand merci, Rémi.